Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors je vous avais parlé d'un blé révolutionnaire, alors je viens de le trouver et en plus j'ai réussi à trouver donc l'endroit où il était implanté et je pense pouvoir interroger une personne qui va pouvoir nous répondre et nous dire si c'est bien le blé révolutionnaire que je cherchais ou alors si c'est autre chose et quelle est l'utilité de ce blé. Allez, suivez-moi, on va essayer de le retrouver. Bonjour. Bonjour. Thierry. Thibaut. D'accord. Enchanté. Enchanté. Alors j'ai entendu parler d'un blé révolutionnaire et puis je l'ai trouvé là dans la parcelle. Ouais. Je voudrais savoir ce que c'est et puis ce que vous faites un peu dans cette parcelle d'essai. Apparemment il y a beaucoup de blés différents. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Bah ouais, tout à fait. Bon, ici il n'y a pas qu'un blé révolutionnaire, hein, il y en a des centaines là. D'accord. Il y en a 35. 35, mais ouais. oui, des blés révolutionnaires, bah ouais, vous avez raison. Parce qu'en fait c'est des blés qui ont 250 à 200 ans. D'accord. C'est des blés qui étaient cultivés. Ici, ça, c'est tous des blés qui étaient cultivés dans le Nord-Pas-de-Calais entre les années 1800 et 1920. D'accord. Voilà. Donc c'est révolutionnaire, mais plutôt dans le sens où c'était plus proche de la Révolution française. C'est ça, exactement. D'accord. Ça. Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ces blés ici actuellement? Alors pourquoi ils sont révolutionnaires aujourd'hui? Ouais. Voilà. Ici, là, clairement, cette initiative-là, c'est issu d'un travail d'agriculteurs et de boulangers du Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Qui ont essayé qui travaillent en agriculture biologique pour la plupart. Ouais. Et qui se sont posé la question, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire une sélection génétique adaptée à l'agriculture biologique? Sachant que c'est très vaste, très large, mais voilà, la question de base c'était ça. Alors essayer de retrouver dans les anciennes variétés des qualités qu'on a peut-être perdues avec la recherche génétique actuelle. Voilà, très concrètement, c'est essayer de retrouver des variétés qui n'ont pas été génétiquement fortement raccourcies et qui n'aient pas été sélectionnées que pour répondre à une azote de synthèse très bien apportée au moment où il faut. D'accord, donc reprendre sur des bases qui sont plus adaptées à l'agriculture biologique. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. On se pose des questions, hein, on se positionne en tant que chercheur un peu là-dessus avec ce réseau d'agriculteurs. C'est est-ce qu'un blé qui est plus haut, comme ici on voit ces blés-là, est-ce que c'est plus intéressant par rapport à la compétition des adventistes, mais réellement, quoi, concrètement. D'accord, ouais. Donc voilà, toutes ces questions sur l'assimilation de l'azote, sur le taux de protéines du blé, sur la panifiabilité de ces blés-là, savoir est-ce qu'ils sont plus ou moins digestes. Voilà. Alors il y a des qualités. On cherche aussi une qualité gustative dans ces blés? Alors oui, ça c'est pour ça qu'on travaille avec un réseau de boulangers. D'accord. Ici dans la région, ils sont une quinzaine là, pour l'instant à suivre de ce qu'on fait. Et ils cherchent, eux, effectivement, un blé qui ait plus de goût. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui auprès des consommateurs. Hein. La plupart des gens trouvent que le pain n'a plus de goût. Et là, les boulangers disent, bon, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir des farines qui soient plus intéressantes? Alors ici, on a quelques mélanges de ces variétés anciennes. Donc, il y a un mélange qui s'appelle... il y a un mélange de 5 variétés anciennes. D'accord. Le mélange Aram, qui en fait c'est des blés rouges comme ceci un peu. Ouais. Et on avait fait des tests de panification l'année dernière et ça donnait vraiment quelque chose d'intéressant au niveau du goût. Ouais, les boulangers vraiment tous, on a fait un test avec les consommateurs, c'était il y a quelque chose d'intéressant. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? On creuse, on approfondit, et bah voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a cette parcelle. Mais alors vous trouvez où toutes ces variétés? Alors ouais, ça c'est la question. Alors là c'est un vrai travail de patience. Hein. D'accord. Il faut qu'on aille chercher ces variétés à l'INRA de Clermont-Ferrand. D'accord. Au centre de ressources génétiques où il y a une banque de gènes sur les céréales. Ils multiplient en gros tous les 7 ans les blés. Hein. Ils font des sessions de frigo puis de mise en culture. D'accord. Et on peut récupérer 90 graines de céréales seulement. Hein. 90 graines de blé au départ. Je pense que c'est plus de 10 000 variétés qui sont accessibles et qui ont été référencées dans l'histoire agricole connue. D'accord, et donc ça c'est une banque qui est accessible pour vous pouvoir faire vos essais pour nous, et pour pouvoir les agriculteurs, reproduire aussi à la suite. Il n'y a pas de droit d'auteur entre guillemets sur ces variétés-là. Alors c'est des variétés qui sont tombées dans le domaine public. D'accord. Voilà, donc c'est des variétés qui sont vraiment accessibles pour les agriculteurs, pour les semenciers les utilisent, pour les associations comme la nôtre. Voilà, la recherche, l'INRA va piocher là-dedans de la diversité génétique. D'accord. Alors vous êtes de quelle association? Alors notre association c'est l'ADEARN. D'accord. Moi je suis salarié, hein, mais je suis salarié dans cette association. L'ADEARN c'est l'association de développement pour l'emploi en milieu agricole et rural. Ouais. C'est ici dans le Nord-Pas-de-Calais spécifiquement basé sur un projet semences paysannes. D'accord. Il y a un autre volet qui organise la fête de l'agriculture paysanne à Los Angeles si vous aviez pu y aller, quoi. Ça c'était sympa. Mais c'est promouvoir l'agriculture paysanne. Donc une agriculture où sur des surfaces relativement moyennes,
on peut vivre ou faire vivre une famille agricole concrètement, quoi. D'accord. Alors c'est en lien, pourquoi on s'est intéressé aux semences paysannes, pourquoi on s'est intéressé aux variétés anciennes, pourquoi on s'intéresse à des pains de qualité, c'est simplement pour cultiver quelque chose qui sera vendu en circuit court, sur des boulangers dans la région qui cherchent quelque chose de goûteux, quelque chose d'original, et qui achètent forcément un peu plus cher à la récolte. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et voilà, on essaie d'enclencher ce type de dynamique. Donc il y a aussi une démarche de recherche de débouchés et de valorisation du produit, quoi. Ouais. Au niveau de l'association, moi je ne fais pas que suivre un essai comme ici, hein. C'est vraiment faire le lien avec les meuniers, les boulangers, les agriculteurs, savoir comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qui manque, quels sont les freins pour déclencher des micro-filières comme ça. D'accord. Bon, ça fait quand même depuis 2012 que le projet il est lancé. En 2012 on est parti de 90 graines et de quelques rêves, quelques envies. Et petit à petit, voilà, ça se construit. Là, on a quelque chose de rigoureux, on a des résultats sérieux qu'on peut comparer, on peut échanger. Et on fournit, nous, une référence technique pour les boulangers et pour les agriculteurs. D'accord, très intéressant. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de la parcelle pour voir un peu les différentes variétés, s'il y en a qui ont déjà trouvé soit, entre guillemets, une utilisation, ou alors qui ont des qualités intéressantes? Ouais. Alors ici, on a quoi? Alors ici on a un blé qui s'appelle le Quidam rouge d'automne. D'accord. Alors les blés Quidam rouges, c'est les blés Quidam. Quidam, c'est une région en Angleterre. D'accord. Il faut savoir que les blés à l'époque portaient des noms plutôt de régions là-bas. Et c'est un blé, lui, on va le tester cette année en panification. Un blé rouge assez intéressant parce que très résistant aux maladies. D'accord. Et là, il paraît avoir pas beaucoup d'épis au mètre carré, mais c'est ce qu'en fait, il y a eu un double semis en fait ici, double densité. On a un blé court, qui est court en dessous. Ouais. Ok. Et un blé haut au-dessus. Bon, là-dessus, c'est une des idées un peu du réseau, c'est d'essayer de voir si en mettant des blés qui donnent du goût aux farines et en mélangeant avec un blé qui a un peu plus de production derrière, est-ce qu'on s'y retrouve pas aussi, quoi. D'accord. C'est vraiment très très libre, hein. Nous, au niveau de l'association, on est facilitateur. C'est créer des dynamiques, lancer des dynamiques, et nous on a le matériel génétique et fournir une référence dessus, quoi. Ok. Alors il y a un blé, le mélange ici ça c'est des blés en bois, mais c'est intéressant de le voir, hein. C'est que ces blés anciens effectivement ils n'ont pas été abandonnés pour rien, c'est qu'ils sont sujets à l'averse, ils ont des pailles relativement fines. Bon, ici on est sur une parcelle où il y a eu une fertilisation assez importante, même pour l'agriculture biologique. Ouais. Ce qui permet d'avoir une bonne référence quand même. Mais c'est bien de le savoir, de le connaître et de pouvoir anticiper avant de faire des essais chez soi au champ. D'accord. Parce qu'ici on peut voir à droite, on a des parcelles beaucoup plus longues en fait. C'est pas des micro-parcelles d'essai. Ouais. Ici c'est des parcelles, on a 45-50 mètres carrés par variété. Et en fait on fait à la récolte on va moudre tout ça, la meule de pierre, hein. On travaille avec des moutures qui sont relativement respectueuses des vitamines dans le grain. D'accord. C'est la caractéristique de ce type de meule qui permet d'avoir une farine vraiment de qualité. Et après, on distribue ça dans le réseau de boulangers et ils nous font des retours sur la qualité de ces farines. Donc là, c'est vraiment pour un essai à grande échelle, entre guillemets, pour un essai de qualité, quoi. C'est ça. Bah là, au mois de novembre, on va se régaler avec des pains, quoi. D'accord. Ça l'idée. Et alors ce qui était intéressant, tout à l'heure j'évoquais le Quidam rouge, un blé résistant aux maladies parce que c'était un blé anglais. Ouais. Et les blés anglais ils sont cultivés dans des conditions climatiques qui sont beaucoup plus proches de chez nous que des blés qu'on a qui viennent de Russie ou qui viennent de... Enfin, je parle historiquement au niveau parce que c'est une région qui est plus humide et donc plus humide. A priori s'ils ont des variétés qui tiennent mieux voilà. Par rapport à nous, notre région nord de France, ça se situe peut-être mieux dans le contexte, quoi. Il y a ça, résistance aux maladies, ça c'était vraiment intéressant. Et l'aspect qu'on est sur les mêmes latitudes. Oui. Donc c'est des blés qui vont mûrir à peu près de la même manière. D'accord. Parce que nous dans le nord on a vraiment des journées en été beaucoup plus longues. On retrouve cette caractéristique sur les blés anglais qui paraissent très tardifs mais en fait rattrapent énormément leur retard sur la dernière semaine avant la moisson. Voilà, ça c'est ce qu'on veut éviter pour les agriculteurs. C'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant, c'est sûr. Ouais, a priori la variété donc là sera peut-être pas maintenue si on voit qu'elle verse trop facilement, quoi. Ouais. Alors après une chose, dans le réseau, parce qu'on ne travaille pas seulement ici au niveau du Nord-Pas-de-Calais, hein, on fait partie du réseau Semences Paysannes qui est sur toute la France.
Donc il y a des équipes d'agriculteurs et de chercheurs qui travaillent en collaboration et qui ont depuis 10 ans maintenant, ouais, ils ont 10 ans de recul, ils ont remarqué qu'à partir d'un blé qui verse comme ça, en sélectionnant les épis qu'il faut, en réalisant des croisements intéressants qu'a observé l'agriculteur, eh bien, il est possible d'aboutir à un blé plus court et plus intéressant. D'accord. En une dizaine d'années de temps. Alors forcément, il faut être passionné, il faut vraiment s'intéresser à la dynamique, mais heureusement, on a encore ces dynamiques de sélection participative où il y a le regard de l'agriculteur vraiment qui est là, présent, et le chercheur derrière qui appuie. Nous, au niveau de l'association, on fait le relais là-dessus. On est sur un autre plan, mais voilà, c'est intéressant de le savoir parce qu'en bio, c'est peut-être des choses, il y a des débouchés, il y a des choses intéressantes à creuser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre variété intéressante? Ça, on a le blanc de Flandre. D'accord. Qui verse ici. Ouais. Ouais. Mais ouais, ça, c'est le blé emblématique de la région. Alors, comment il s'appelle le blanc de Flandre. Le blanc de Flandre, ouais. D'accord. Ouais, il a un épi déjà assez, je peux faire un petit topo là-dessus si tu veux. Conséquent, ouais. Ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est ouais, donc la variété de blé blanc de Flandre, qui est le seul blé de pays qu'on a. Enfin, un blé de pays, il faut être clair hein, sur les définitions. Hein. Un blé de pays, c'est qui était cultivé dans la région Nord-Pas-de-Calais, échangé entre agriculteurs et qui circulait et qui était multiplié par les agriculteurs. Voilà. D'accord. Parce qu'on a des blés anciens mais qui viennent d'ailleurs. Voilà. C'était vraiment un blé typique de la région qui s'appelait blé de Berg, blanc de Zélande, voilà. Il avait plein de synonymes. Et ce blé est particulièrement résistant aux maladies. D'accord. Mais il verse. Voilà, ça c'est une chose, on a bien remarqué son grand défaut. Mais c'est emblématique de la région, quoi. C'est un grain blanc dodu, rond, et qui était réputé pour faire du très bon pain. Donc nous, au-delà de ce qu'on peut lire, on essaye aujourd'hui de répondre à ces questions-là, quoi. Ouais, il a vraiment une couleur blanche, quoi. C'est un petit grain, vraiment très. D'accord. Voilà. Ok. Il y a le blanc de Flandre, il y a... alors vraiment, un des points du travail intéressant au niveau de l'association, c'est qu'on est géré par des agriculteurs et ils cherchent vraiment à être impliqués et garder un lien avec ce qu'on fait, que ça ne soit pas complètement détaché de leurs envies, quoi. Donc ici, ça, c'est des blés, ça c'est un blé qui s'appelle Attaro. C'est un blé qui est cultivé chez un des paysans du réseau. Et chacun des paysans du réseau a mis ici en parcelle un des blés qu'il connaît très bien chez lui. D'accord. Comme ça, il peut venir, il compare, il se fait une idée. Quand on aura des informations sur les rendements, les maladies, il a une échelle, il peut tout de suite savoir. Ouais, ça permet de comparer un peu ce que lui il cultive dans un autre contexte et comparer avec d'autres variétés. Ouais, parce qu'un tableau de chiffres, des fois, c'est pas toujours parlant, même si c'est essentiel, mais c'est pas toujours parlant. Alors ici, ça c'est des blés révolutionnaires réellement, parce que modernes. Donc ça c'est un croisement qui a été fait il y a 6 ans. D'accord. Qui a été fait par un agriculteur. Il a observé, il a repéré 5 variétés. Il les a croisées entre elles, avec l'aide de l'INRA hein, là-dessus. Et il a multiplié les descendances. Donc ça s'appelle faire un bulk. En gros, il laisse éclater la diversité génétique issue du croisement. Oui. Et il a fixé au bout de 4-5 ans ce bulk ici qu'on a. Donc c'est ce que font classiquement tous les semenciers. Hein. Sauf qu'après, ils prennent un épi et ils en font une lignée pure pour pouvoir la commercialiser derrière. D'accord. Voilà. Ici, les paysans, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'a fait cette personne, c'est qu'il a gardé le mélange. Parce qu'il s'est dit, enfin son raisonnement, son hypothèse, c'est de dire en agriculture biologique, si j'ai une diversité sur ma parcelle, j'ai une diversité de résistance aux agressions. Ouais. Bah voilà. Comme ça se fait en conventionnel aussi, où on a parfois des personnes qui font des mélanges. Des mélanges de blé. Voilà. Sauf que sur une parcelle, on fait un mélange de 5-6 blés. Ici, chaque épi est unique. D'accord. En toute proportion gardée, mais si, je pense qu'on va avoir 10% de chacun des épis on a des répétitions, mais globalement, chaque épi est différent de l'autre. D'accord. Après, c'est en test, en observation, on voit ce que ça donne. Ça, c'est le blé poulard d'Australie. Alors, c'est pas un blé, c'est un poulard. Alors, quelle est la différence entre un blé et un poulard? Alors, les blés et le poulard, c'est un cousin du blé. D'accord. C'est pas tout à fait la même génétique, c'est pas la même... voilà. Et ce blé poulard, surtout, c'est des blés biscuitiers. D'accord. Ils ont très peu de gluten, voire pas du tout de gluten. Ils sont utilisés dans l'industrie de la biscuiterie. Hein. La plupart des poulards étaient cultivés dans les plaines de Limagne. Voilà, c'est parce qu'on cherche à avoir une pâte qui se referme pas en fait. On cherche à avoir une pâte, une fois qu'on l'a mis en moule, qui reste bien lisse.
Alors pourquoi on a cultivé celui-ci? On l'avait dans nos références bibliographiques, hein. On a fouillé, on a fait un travail de recherche pendant 6 mois. On a fouillé un peu, donc c'était les agronomes de l'époque, hein, de 1800 à 1920, qui faisaient régulièrement des bilans sur ce qui était cultivé en région. Et le blé poulard d'Australie était cité comme étant très productif d'une part, résistant aux maladies et voilà, intéressant. Sauf que, bon, c'était pas un blé panifiable, donc il a été vite abandonné chez nous. Ah d'accord. Mais on a fait un test de panification avec cette année avec les boulangers du réseau. Et ils ont constaté que ça donnait vraiment un goût assez exceptionnel au pain. Et alors il pourrait rentrer dans une recette pour des personnes qui sont allergiques au gluten? Alors il y a du gluten. Il y a du gluten, ouais. En petite, voilà. En petite quantité. Ouais, mais... Là-dessus on entend beaucoup de choses sur le gluten, on reste assez prudent. Hein. D'accord. Quelqu'un qui est malade, intolérant au gluten, de toute façon il y a les moindres molécules, il pourra pas la manger. Donc ça ne peut pas avoir de destination dans cette orientation-là. Voilà. Non. Mais ça, une orientation parce qu'on a quand même dans le nord de la France pas mal de biscuitiers qui sont intéressés par des choses un peu plus subtiles, au niveau goût. Ou même pour des boulangers qui peuvent le mettre en mélange. Ou des boulangeries qui font encore des pâtisseries artisanales, qui défendent en tout cas un autre modèle de l'artisanat. D'accord. Voilà. En fait, c'est des bouquets d'épis que j'ai pris que je prélève sur les blés qu'il y avait chez les agriculteurs. D'accord. Et alors là, c'est à destiner à aller où ça? Alors ça va à l'INRA à Paris. Ça va sur Yvette en fait. D'accord. L'INRA du Moulon, c'est l'équipe d'Isabelle Goldranger. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en réseau une cinquantaine d'agriculteurs en France qui cultivent des blés comme ça chez eux et ils peuvent s'échanger entre eux, et ils ont des témoins en commun, hein, mais ils peuvent s'échanger des informations sur la précocité, la protéine et le comportement global. Et ça c'est géré aussi par l'INRA? Ouais. Il y a une branche de l'INRA par les associations d'agriculteurs. D'accord. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous on considère que la plus grande révolution c'est de fonctionner en réseau. D'accord. Voilà. Avant tout était centralisé. Aujourd'hui, au niveau agricole, on a quand même une éducation de base qui est suffisamment solide pour mettre en place ce genre de choses et beaucoup plus fonctionner en réseau. C'est l'échange d'informations qui est intéressant. D'accord. C'est ça que et ça c'est ça. Concrètement, c'est ça. Ok. Et en plus, j'allais dire, avec l'expertise aussi, entre guillemets, la surveillance de l'INRA, qui donne j'allais dire une qualité, pas une qualité supplémentaire, mais simplement un gage de qualité et de sérieux par rapport au suivi de ces échanges possibles, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, là-dessus, ils font un travail super. Ils considèrent que c'est leur mission de service public. D'accord. C'est d'assister ceux qui souhaitent faire de la sélection à la ferme. D'accord. Mais de manière intelligente, coordonnée et ouverte. Ok. Ok, merci. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire j'aime en appuyant sur le petit pouce qui se trouve en dessous de la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. Après tout, vous pouvez ne pas avoir aimé. Alors je remercie encore Thibaut d'Aderne pour m'avoir permis de découvrir ces choses-là que je trouve très intéressantes. Peut-être que c'est une débouchée aussi d'avenir pour un type d'agriculture un peu différente, et je pense qu'en agriculture biologique c'est très intéressant. Alors n'hésitez pas à partager avec d'autres agriculteurs en bio ou alors des agriculteurs en conventionnel qui pourraient s'intéresser à ce genre de choses. Et puis je vous mets toutes les coordonnées ici en dessous pour joindre l'association si vous recherchez un débouché. Vous avez les coordonnées du site internet, vous pouvez les contacter. Ils sont franchement très sympas, et donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo sur agriculteur bio. Allez, à bientôt, salut!